Salut à toutes et à chacun. Je vous avais parlé précédemment d'une école supérieure qui s'appelle ESA Togo University. C'est une université supérieure qui forme des ingénieurs sur la science et la technologie et qui a des domaines spécifiques tels que l'aéronautique, le génie aéronautique, l'informatique, l'intelligence artificielle, big data. Je vous ai parlé également de la maintenance automobile, la pétrochimie, et il y a au total plus de 8 filières scientifiques et de technologie qui vont s'ouvrir cette année à ESA Togo University, une école supérieure d'aéronautique de technologie au Togo. Et la rentrée aura lieu à partir du 1er octobre 2024. Je rappelle qu'ESA Togo University est une filiale d'ESAT Tunisie qui existe depuis 1998. À la fin de ce contenu, je mettrai bien sûr une affiche qui vous permet de rentrer en contact avec ESA Togo University pour avoir plus d'informations, puisqu'il y aura des contacts, les filières clés et les informations nécessaires sur la fiche. Donc, suivez attentivement. Par conséquent, ESA Togo University est une école supérieure, une université qui ne forme que des ingénieurs et des techniciens. Pourquoi les ingénieurs? Le monde a été conçu par des ingénieurs et le monde, son développement se fait avec des ingénieurs. Voilà pourquoi cette université se spécialise rien que dans la formation des ingénieurs. Parce que vous n'êtes pas à savoir que dans ce monde, la plupart des inventions, des conceptions, on nous dit toujours, oui, ceci a été conçu par un ingénieur à la NASA, à IBM, etc. Voilà pourquoi cette université aussi apporte cette solution qui est aussi unique, surtout dans l'Afrique de l'Ouest. Et comment cela peut se faire? ESA Togo University procède par un cycle d'intégration et qui va se faire pendant 2 années. Et les 2 années, c'est la mathématique et la physique dosée. Et ça sera en tronc commun. C'est à partir de la 3e année qu'il y aura des spécialisations par rapport aux différentes filières dont je vous avais cité et que je mettrai aussi en avant. Il faut aussi en même temps comprendre que les conditions d'éligibilité, c'est d'avoir au moins le bac. Et ça sera forcément la série scientifique, le bac C, le bac D ou tout autre diplôme équivalent. En effet, je reviens pour insister que le cycle des 2 ans concerne le cycle ingénieur. Et ça sera la mathématique et la physique dosée. Parce que ESA Togo University a pour objectif principal de former des ingénieurs de conception. Parce que dans ce monde, nous avons 2 types d'ingénieurs. Les ingénieurs de conception et les ingénieurs d'exploitation. Les ingénieurs de conception sont ceux qui conçoivent, qui inventent. Je prends exemple les ordinateurs, les avions, les téléphones portables, etc. Ce sont des ingénieurs de conception qui conçoivent cela. Maintenant, les ingénieurs d'exploitation sont ceux qui manipulent l'usage de tout ce que l'ingénieur de conception a déjà fait ou inventé. Par conséquent, nous n'avons pas d'université qui forme les ingénieurs de conception dans toute l'Afrique de l'Ouest. Et ça sera la première fois d'avoir une université supérieure qui forme des ingénieurs, des techniciens de conception en Afrique de l'Ouest et qui ouvre ses portes au Togo à partir du 1er octobre. Les inscriptions sont déjà ouvertes. Prenez déjà contact et des renseignements nécessaires. En outre, en seconde catégorie d'ingénierie, ESA Togo formera également des ingénieurs d'exploitation. Et les ingénieurs d'exploitation sont des ingénieurs qui sont limités parce qu'ils ne conçoivent pas
ils n'inventent pas non plus. Mais ils ont la capacité de comprendre le langage d'ingénierie qui leur permet de mettre aussi en marche des systèmes lorsqu'ils ont des protocoles fournis par des ingénieurs de conception. En d'autres termes, l'ingénieur de conception finit de concevoir et remet le protocole d'exploitation à l'ingénieur d'exploitation pour pouvoir mettre en marche et de manipuler. Ceci avec toutes les pièces qu'il faut pour imprimer ou pour faire le montage jusqu'à mettre en marche tout le système. C'est pour ça que nous avons des ingénieurs aéronautiques et des ingénieurs génie aéronautique. Les ingénieurs génie aéronautique sont des ingénieurs qui conçoivent des systèmes aéronautiques. Et les ingénieurs aéronautiques sont des ingénieurs qui exploitent le système aéronautique. C'est la différence. Certains conçoivent, d'autres en exploitent. A fortiori, là où il y a toujours génie, il faut mettre en image conception et invention. Et là où il n'y a pas génie, il faut comprendre exploitation. Cependant, en espèces, par rapport à la formation, la barre sera haute pour tout le monde. C'est-à-dire, tout le monde suivra la formation comme des ingénieurs de conception. Seulement à partir de la 5e année, à la fin du projet d'études, lorsqu'ils vont échouer, il y aura certains qui vont échouer à leur PFE, projet de fin d'études, et ils seront redirigés pour être spécialisés en ingénieur d'exploitation. Et ceux qui vont réussir, c'est-à-dire ceux qui vont pouvoir inventer, parce qu'ici il faut inventer, parce que ceux qui vont pouvoir inventer et concevoir des systèmes seront maintenant conduits pour devenir des ingénieurs de conception avec des stages qui leur seront octroyés. Voilà le niveau où il y aura différence entre ingénieur de conception et ingénieur d'exploitation. Et c'est ça qui a bloqué l'Afrique. C'est ça qui a bloqué l'Afrique parce que nous n'avons pas d'ingénieur de conception. Nous avons passé tout notre temps à former rien que des ingénieurs d'exploitation. Pas d'ingénieurs de conception. Et là, ça serait la première fois en Afrique de l'Ouest d'avoir une université supérieure qui s'est installée au Togo pour former des ingénieurs de conception. Pour plus de lumière, vous verrez sur l'affiche le parcours licence. Et là-bas, nous avons la maintenance automobile, etc. Vous savez, aujourd'hui, nous avons des nouvelles voitures hybrides, électriques, avec des systèmes de dernière génération, de technologies beaucoup plus poussées. Alors que nous n'avons pas d'université qui forme des techniciens ou des ingénieurs qui sont capables de nous maintenir cela, qui sont capables de nous réparer ces voitures lorsque nous avons des difficultés. C'est lorsqu'ils vont réussir à cette étape qu'ils pourront aussi évoluer pour devenir des ingénieurs en automobile, alors que nous n'avons pas d'université qui forme des ingénieurs en automobile. Il y a également aussi le système embarqué. Le système embarqué, celui qui est vraiment formé à la matière, est celui-là qui sera capable d'automatiser tout un système. L'étudiant formé sera capable de mettre tout système sur le mode automatique. C'est-à-dire, vous avez des matériels de base qui fonctionnent que par l'intervention de l'être humain, mais avec lui, vous pouvez lui remettre cela et il vous rend ça automatique sans que l'intelligence humaine n'intervienne à tout moment. C'est un peu le résumé des programmes de formation des Arts Togo University, de sa politique et de sa vision pour l'Afrique de l'Ouest et le Togo en particulier. Il faut noter également que ZA Togo University est agréé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Pour finir, j'invite tous les jeunes bacheliers à prendre la tâche avec nous parce que la rentrée, c'est le 1er octobre 2024. Faites-vous former utilement pour être vraiment utile à notre société, à notre communauté, à notre pays et pour le développement de l'Afrique. Je vous remercie. En voici l'affiche.